Ok, merci beaucoup. Et puis peut-être répondre à quelques questions. Voilà. Bonjour. Bonjour, Benjamin Nourri. Je suis consultant indépendant sur des approches participatives à l'échelle des bassins, qu'ils soient transfrontaliers ou non. Merci pour vos présentations. On a pu se rendre compte de l'importance de la science et des universités sur la connaissance des savoirs et l'importance d'avoir des informations pour manager des bassins versants. On a un exemple dans un bassin versant voisin de l'Oronte, qui est le bassin du Jourdain, d'un rôle important d'autres acteurs tels que la société civile et les associations. Je pense notamment à FOMI, qui joue un rôle important sur la coopération transfrontalière. Je me demandais s'il y avait un acteur de la société civile qui soit associatif, qui soit groupement d'agriculteurs ou alors de femmes ou de jeunes, qui joue également ce rôle-là dans le bassin de l'Oronte. Merci. Pour la partie du Liban, je sais qu'il y avait une association d'agriculteurs au Liban qui ont aussi participé aux données du point de vue du Liban. Et pour les autres pays, je n'ai pas d'idée. On a aussi travaillé beaucoup avec le WWF, parce qu'ils sont en train de parler beaucoup partout dans le monde sur la Convention de 1997. Donc ils étaient aussi un des acteurs dans le bassin de l'Oronte. On va aller très vite. Donc une question, puis une dernière. On est obligé malheureusement d'aller très vite, oui. Bonjour, Thierry Ruff, géographe à l'IRD. Je voulais poser une question sur, dans l'approche scientifique en fait, des problèmes de l'eau. Les dimensions sociales et humaines sont peut-être aussi importantes que le calcul des bilans par bassin versant ou des bilans agronomiques à l'échelon des parcelles. Il y a entre les deux des sociétés locales qui sont dans des mosaïques de territoires, qui se trouvent aujourd'hui dans des compétitions extraordinaires. C'est-à-dire qu'il y a presque une hydrodiplomatie locale qu'il faut aussi étudier à partir des regards d'anthropologues, de sociologues, et articuler avec la société civile. Et je n'ai pas perçu cela dans vos exposés. Alors peut-être c'est quelque chose à faire dans le futur. Et donc mon institut serait prêt à collaborer avec vous. Merci. Merci. Donc à bien noter. Dans notre chapitre, on a aussi parlé de ces aspects-là. Donc il faut lire le livre aussi. Une question du président, mais qui n'est pas Valérie, mais qui est quand même Giscard d'Estaing. Oui, je voudrais parler de la part de l'INSEAD, dont je préside la fondation. Nous avons formé 50 000 chefs d'entreprise internationaux, et non seulement nous leur donnons une connaissance de la gestion des affaires, mais nous les rendons responsables. Et dans les responsabilités, celle que vous abordez ici me paraît essentielle. Ils sont responsables de l'environnement, ils sont responsables de l'eau, et ils sont responsables de la sécurité en ce moment. Nous les mobilisons là-dessus. Donc, ma question que je pose, maybe I should say it in English if you'll understand me, is how much do you involve the business community, both in research, investments, and work? Not only the water company, but every businessman should be involved in the what you are doing. Je le dis souvent à l'Académie de l'eau, n'est-ce pas? L'eau est la plus grande élément naturel de la planète, illimité. Il ne dépend que du génie humain de le purifier, de le traiter. Et alors qu'on peut envoyer des hommes sur la Lune et des planètes sur Mars, on devrait pouvoir gérer le problème mondial de l'eau d'une manière beaucoup plus efficace, et notamment avec des méthodes qui soient proches du private management. Merci beaucoup de cette question, et je rappelle toujours que chacune et chacun d'entre nous avons au moins 70% d'eau dans notre corps. Notre corps est constitué d'à peu près 70% d'eau, donc il ne faut pas s'en rappeler. Est-ce qu'il y a des réponses par rapport à la question qui vient d'être posée? Parce que ce que disait Olivier Giscard d'Estaing est effectivement très, très, très important dans cette relation des entreprises privées à tous les domaines et tous les enjeux qui portent sur l'eau. I think the question is a very important one, and thank you very much. In our work, we did not have the opportunity to interact with the business sector, but I think as you start to look at the use or the distribution of water in these basins,
it's very important to consider the economic decision making that is going on at the business level, because that's where the decision is being made if you want to use water or not use water, what crops to grow, what industries to be involved in. So the water use is really going to be driven by the business sector. Eh bien, merci beaucoup. Merci pour ces présentations qui montrent bien l'enjeu et la question de la connaissance technique, technologique, de tout ce qu'il faudrait pour justement permettre d'avancer dans les décisions qui entre les pays. Merci beaucoup.